Profite de cet hiver pour changer ta vie. Oui, il fait froid. Oui, on se les gèle. Il fait nuit tôt, la motivation peut être basse. Et la plupart des gens s'empiffrent et font les flemmards et font les sangliers. Mais nous, les gars, justement, profitons-en pour briller dans la difficulté. Là, les gars, on se les gèle. Aujourd'hui, il faisait -2. C'est la cata. Mais aujourd'hui, on a une grosse séance de malade qui nous attend. Parce que là, aujourd'hui, je dois tester mes max. Je dois faire mon max traction, mon max dips et mon max pompe. Et je dois les faire propres. Donc, je compte sur vous pour me dire si vous les validez ou pas mes reps. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, là, je veux savoir mon max aujourd'hui. Et à la fin de mon challenge, on va aussi voir quel était mon max. Mais waouh, ça va être dur. J'ai pas trop envie. Mais tu connais l'histoire. Si t'as la flemme, fais-le quand même. Après, d'un côté, ce qui est bien au street park, il fait froid comme ça et que tu t'entraînes quand même. T'as trop l'impression d'être un guerrier dans les mangas, genre Rock Lee, tu vois. Bon les gars, 14 tractions, ça m'énerve un peu parce que là, ça fait déjà genre 2 semaines que je m'entraîne au PDC. Je fais des tractions quasiment tous les jours. Et la dernière fois, avec Nico Sangohan, j'en ai fait 14 et avec Zram, j'en ai fait 14. En fait, je reste bloqué à 14 à chaque fois et c'est chiant. Mais bon, je pense que ce sera encore plus beau. Quand un jour, je pourrai en taper 20, ça va être bien. C'est ça aussi qui m'a donné envie de faire full poids de corps. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'arrive pas à me faire à l'idée que j'arrive à genre atteindre un bon physique, comme par exemple lors de ma transformation physique, mais que je suis même pas capable d'enchaîner 30 tractions. Et ça, c'est un truc que je refuse d'accepter. Mais j'ai l'impression que c'est de notre devoir, en fait, de un jour dans notre vie, arriver à maîtriser le poids de notre propre corps, tu vois. Je trouve ça trop dommage, moi, quand je vois des mecs qui ont des super physiques. À la fin, tu viens, tu leur dis vas-y, enchaîne 20 tractions propres et ils n'y arrivent pas. Et je m'inclus dedans. Hein. À la fin de ma transformation, pensez même pas que j'arrivais à enchaîner 20 tractions. Non, les gars. Ce que j'aimerais à terme réussir à faire avec les pompes, c'est pouvoir en enchaîner genre 100 propres d'un coup. Je sais que ça peut paraître ambitieux, les gars, mais je me dis en vrai, il faut se fixer des gros objectifs, tu vois, pour les atteindre. 50 tractions propres, ce serait magnifique, les gars. Si je suis régulier et je vais l'être, on va y arriver. Ah, je suis déçu, ça m'énerve. En plus, il fait froid, les gars. Vous me dites combien vous en avez compté? Moi, perso, j'en ai genre 44. Et avec Nico, j'en avais fait 50. Je pense aussi c'est le froid, le changement climatique. Le fait que j'ai pris l'avion là l'autre jour. Mon rythme de sommeil qui change, il y a tout qui change, tu vois. Et aussi, je me suis entraîné ces derniers jours, donc peut-être ça joue aussi. Mais voilà, il nous reste les dips encore à faire. J'en compte 31, mais il faut que vous me dites si vous la validez ou pas. Et maintenant, je vais faire un entraînement classique. Je suis trop content d'avoir vu de la neige cette année, les gars. Je suis vraiment reconnaissant. Il est grand temps de dire au revoir à ma moustache légendaire. Elle a fait partie intégrante de cette chaîne secondaire, mais là, c'est fini, on va lui dire adios. Donc vous allez voir la différence. Vous me direz ce que vous préférez, mais en vrai, je commence à avoir l'impression que ça donne une dégaine de Shibeni d'avoir une grosse moustache comme ça. Donc c'est parti. Dédicace à tous ceux qui savent c'est quoi les Shibeni. Bon là déjà on a enlevé un côté. J'étais à 2 doigts de faire une blague, les gars, mais je pense qu'elle est trop risquée, donc on va couper la cam correctement, là. Voilà, les gars, là, je suis en mode 2-3 ans au Daghestan, et oubliez-moi. D'ailleurs, j'aimerais bien aller au Daghestan et vous filmer tout ça, ça serait bien. Mais il me faut des Dagestanais pour partir avec eux, parce que, tu sais, je vais pas y aller solo quand même. Mais en tout cas, dites-moi ce que vous pensez, mais je trouve que ça me rend beaucoup plus jeune. Le problème, c'est quand à chaque fois, je coupe ma barbe et ma moustache et tout,
Je coupe toujours plus que ce que je voulais. À la fin, je commence à faire n'importe quoi. Et voilà ce que ça donne. Maintenant qu'on a dit au revoir à la moustache légendaire, la prochaine étape qui va sauter, ça va être les cheveux longs. Et oui les gars, je m'engage à une chose. Si cette vidéo fait 1000 likes, là je suis vraiment minimaliste. 1000 likes, je m'engage. Au moment où j'aurai réussi à devenir un animal sauvage en street workout, c'est-à-dire pouvoir faire le handstand, pouvoir faire le drapeau, pouvoir enchaîner des muscle-up. Bref, t'as compris, avoir un bon niveau en calisthénique comme les Russes, je m'engage à couper mes cheveux. On va partir sur un tout nouveau style et c'est à ce moment-là que je le ferai les gars. Donc franchement, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts, ça va faire très très mal. Vous savez les gars, en hiver, il fait froid. Non, Jules Tarzan, il fait froid en hiver. Il fait froid. Regardez, les feuilles par terre sont gelées. Des fois, quand tu vas marcher, tu sais, t'as froid, t'as les joues gelées. Même quand tu tapes sur ton téléphone, tes doigts, ils bougent même pas tellement il fait froid. Genre, t'es là, tu galères. Mais étonnamment, là, je suis en train d'apprécier le Winter Arc. Genre, il est 17h, mais t'as l'impression qu'il est minuit, tu vois, tellement il fait noir dehors. Mais je suis en train de kiffer ce Winter Arc. Là, franchement, je parle pas beaucoup. Mais les gars, je m'impressionne moi-même. Ça veut dire que je fais trop les choses carrées que je me choque en fait. Je pensais pas que je serais aussi sérieux, aussi discipliné. J'ai pas envie là de me porter l'œil ou quoi, mais je vous dis juste mon état d'esprit, il est incroyable. Je crois que j'ai jamais été comme ça de ma vie et j'espère que je vais tenir le coup parce que là, je suis vraiment en train d'apprécier genre toute la difficulté qui m'arrive. Je l'apprécie. Le fait qu'il fasse froid, le fait qu'il fasse mytho, le fait que normalement je ne devrais pas être motivé, tout ça, je l'apprécie d'autant plus. Et je vais dire que ça va très très loin. Vous connaissez votre bulky daddy de service, le mec qui aime manger. Bah, l'autre soir, avec ma belle famille, je suis parti et on était dans un restaurant bosniaque, tu vois. Et à la base, on devait prendre juste un thé. Moi, je me suis pris un thé. Je vois d'un coup, ils ont commencé à prendre genre des cevape. C'est genre une spécialité bosniaque. Les gars, ça sentait bon de fou. Je voulais en prendre. J'avais faim en plus. J'ai pris un deuxième thé, les gars. On va pas me sortir de mon objectif. Regardez là. Bon, c'est magnifique, les gars. J'aime trop ça. Ça me fait plaisir. Ça me rappelle mon pays d'origine en fait. Donc ouais les gars, franchement je sais pas, ça m'a fait du bien de revenir en Europe, de voir un peu le froid, etc. Ça m'a mis dans le délire Winter Arc les gars, je vous dis la vérité. Et souvent on se dit Winter Arc, c'est quel genre d'arc? C'est genre, t'es en train de pousser, tu manges comme un porc, tu mets ta capuche, tu grossis, tu vas, tu pousses à la salle. Moi c'est pas du tout ça mon Winter Arc. Moi mon Winter Arc actuel, je vous dis c'est quoi? C'est de manger propre, de m'entraîner au street workout. En plus, tu as vu, c'est pas forcément trop intelligent parce que le street workout, c'est quoi d'habitude? C'est quand il fait chaud, tu vois, tu peux te mettre torse nu. Pas quand la barre elle est gelée, que tes doigts ils se congèlent quand tu touches la barre. Mais moi, c'est ça que je kiffe. C'est quoi d'autre mon Winter Arc? C'est d'être dans un léger déficit calorique, de faire mon cardio, etc. Chacun a son propre Winter Arc. C'est pas parce que ton pote là il est en prise de masse que tu dois l'être aussi. Observe-toi, toi, regarde-toi quels sont tes objectifs et avance vers tes objectifs, quel que soit ton Winter Arc. Regarde-moi ce corbeau. Il est magnifique. En plus, il fait le malin parce qu'il sait que je parle de lui. Regarde. Il flex. C'est Itachi Uchiwa. Par contre, je vais pas trop le provoquer parce que les corbeaux, tu vois, eux, en fait, ils sont très très intelligents. Ils peuvent te retenir pendant des années. Ils savent que si tu leur fais du mal, ils savent que c'est toi. Là, les gars, je suis chez ma belle famille, donc j'ai pas accès aux aliments que je mange habituellement, etc. Mais du coup, voilà ce que je me dis. L'objectif, c'est de limiter la casse au maximum. Donc, j'essaie de manger propre. Ici, tu vois, j'ai mis un avocat entier, 4 œufs, du fromage cheddar, de la crème fraîche, des concombres et du fromage de chèvre. Donc, en attendant que je repars en France, là, d'ici quelques jours, c'est un peu le genre de mindset que je garde. Du coup, les gars, c'est parti pour l'entraînement. Et je me suis pris un coach. En fait, ce qui s'est passé, c'est que tellement j'enchaînais des tractions tous les jours parce que je pensais que ça allait m'aider à devenir fort en traction, bah, je commence à avoir des petites tendinites et j'ai sûrement pas envie de me blesser. Moi, ce qui se passe, c'est que j'ai comme des tennis elbow, genre des petites tendinites au coude. J'ai déjà eu ça dans le passé et c'est super chiant. Le problème, c'est que tu vois, là, mon cœur, mon esprit, je suis déterminé à fond, donc j'ai envie de m'entraîner tous les jours. Mais des fois, faut ralentir la cadence et c'est pour ça, c'est mieux d'être accompagné par un coach si tu peux. Et moi, vu que je prends l'arc street workout vraiment très au sérieux,
bah, je me dis qu'en investissant dans un coach, ça va me permettre d'éviter les blessures, d'éviter des erreurs et aussi de progresser peut-être un peu plus rapidement. Les gars, je suis dégoûté, j'étais sur une si bonne lancée. Mais je sens que je suis en train de me blesser, les gars. En fait, à l'insertion des biceps, j'ai mal. Quand je tire, le mouvement de tirer, de faire des tractions me fait mal. Quand c'est les pompes et les dips, ça va, mais le tirage, j'ai trop mal, les gars. Et le pire, ce qui m'énerve, c'est que je sens que j'ai du jus, mais je peux pas parce que j'ai mal. Et ça, c'est le genre de truc, moi, qui, mentalement, qui m'impacte. Genre là, je suis... Tout ce que j'ai envie de faire, moi, quand c'est des moments comme ça, même si je suis sur une bonne lancée, c'est de manger n'importe quoi, les gars. Genre des glaces, des trucs. Et vas-y, genre de tout. En fait, moi, je suis un gars, c'est tout ou rien, tu vois. Et là, je sens que si je peux pas m'entraîner comme il faut, ça, c'est des moments où je peux vraiment flancher, tu vois. C'est pile là, à l'insertion du biceps en bas. Et un peu ici aussi, genre ici et ici. Quand je tire, bam, je le sens, tu vois. C'est pour ça aussi que je parlais de se charger. En fait, les chargés, eux, ils récupèrent bien, tu vois. Eux, ils s'en battent les reins, frère. Ils vont bam, bam, ça pousse, ça récupère direct. Il n'y a aucun souci. Ils peuvent s'entraîner plusieurs fois par jour. Il n'y a aucun souci. C'est ça aussi qui m'énerve, moi. Parce qu'après, quand je dis, ouais, les gars, j'ai envie de prendre des trucs, tout le monde dit, ouais, non, fais rien, prends rien et tout. Mais je pense qu'en fait, les gars, on est en retard, c'est tout, frère. On est en retard. Tout le monde le fait. Personne n'a des problèmes. S'ils avaient des vrais problèmes, je parle pas des énormes bodybuilders, je parle des mecs qui prennent un peu de testo tranquille. Frère, on le saurait s'ils avaient des gros problèmes en vrai. Des fois, j'ai l'impression que les gens ils me comprennent pas, tu vois. Moi, quand je dis se charger, c'est pas juste pour avoir un physique de fou. En vrai, je m'en fous un peu de ça. Certes, ça fait aussi un peu kiffer, mais je suis content du physique que j'ai réussi à atteindre dans ma vie. Et moi, c'est surtout, tu vois, pour pouvoir mieux récupérer, pour avoir plus d'énergie. Je pense que ça peut m'aider même dans mon travail. Et en fait, des fois, moi, j'ai l'impression, quand c'est les bodybuilders, tu vois, professionnels qui se chargent et qui disent, les gars, moi, c'est mon outil de travail. Je dois jouer avec les mêmes armes que tout le monde. Tout le monde dit ouais, t'as raison frérot, ouais, c'est bien, fais juste attention. Mais quand c'est moi qui pourrais aussi voir ça comme un outil de travail, parce que quand même sur les réseaux, il y a de plus en plus de mecs qui viennent. Et bien sûr, tout le monde dit qu'ils sont naturels. Moi, j'y crois pas forcément tout le temps, mais je me dis en vrai, moi aussi, si je prends un peu de testo, ça serait jouer avec les mêmes armes que tout le monde en vrai. Mais en fait, moi, j'ai souvent des envies comme ça, mais j'ose jamais passer le cap parce qu'il y a un truc qui me fait peur. C'est la relance, genre relancer ta testo naturelle. J'ai peur que ça se passe mal à chaque fois et j'ai jamais osé, mais j'ai l'impression des fois que, en fait, c'est comme à l'époque quand les gens ils osaient pas prendre de la protéine en poudre et qu'à la fin on en a tous pris. Je suis pas du tout en train de comparer la testostérone et la protéine en poudre. Je suis pas en train de comparer les deux, je sais que c'est des hormones, etc. Mais je me dis, est-ce qu'on n'est pas en train d'en faire peut-être tout un plat, mais qu'en fait c'est pas si dangereux que ça, genre si tu fais attention, je sais pas. Je dis ça, je pose ça là. Mais tu m'étonnes que quand je me blesse, j'ai juste envie de prendre un truc qui va me permettre de beaucoup mieux récupérer, tu vois. Le pire, c'est que vraiment, en ce moment, je fais attention à mon sommeil, je fais attention à l'alimentation. Donc, je sais pas ce qui me manque, hein. Franchement, les gars, je sais pas ce qui me manque. J'ai un ami qui m'a donné l'exemple de Rock Lee. Il m'a dit, ouais, pense à Rock Lee, tu vois. Les autres, ils avaient du chakra et tout. Lui, il faisait du taijutsu et il les a allumés. Et certes, c'est vrai, il les a allumés comment? Dans Naruto. Mais après, dans Naruto Shippuden, imagine, tu mets Rock Lee contre Sasuke avec Susanoo et tout, frère, ça, c'est abusé.
Voilà pour le repas les gars, ici j'ai des haricots verts, du riz et du saumon. C'est un plat que m'ont envoyé Prep My Meal. Je suis absolument pas payé malheureusement pour vous dire ça. Mais en tout cas je vous le dis quand même. Et je crois que vous avez même une réduction avec un code Tarzan ou Tarzan 10. Je vous mettrai à l'écran en texte parce que j'ai oublié ce que c'est. Donc si quelqu'un veut commander, franchement moi je trouve que ça c'est trop bien. Moi je trouve que c'est trop bien, tu vois. Tu manges propre, tu viens, tu te pètes le bide, c'est bon, tu te fais pas chier. Test en direct les gars. C'est vraiment bon les gars, franchement. En fait, j'aime beaucoup ce concept, moi, de Prep My Meal parce que souvent, c'est la flemme, les gars, qui nous fait flancher. On va pas se mytho. Par exemple, t'as pas beaucoup mangé de la journée, t'as la flemme de cuisiner, boum, tu prends des sucreries, des trucs comme ça. Alors qu'avec ça, au moins, t'as pas ce problème, tu vois. Tu prends ton plat, boum, il y a les calories dessus, il y a les protéines, boum, tout est carré, frère. Du coup, concernant Prep My Meal, les gars, code Tarzan pour ceux qui ont déjà commandé. Comme ça, vous avez aussi une réduction et code Tarzan 10 pour ceux qui ont jamais commandé. Et les gars, je suis pas payé. Je suis pas payé. Punaise, fais chier, merde. J'aurais aimé payer. Mais non, sérieux, si ça peut vous faire une petite réduction, en vrai, tant mieux pour vous, les gars. Et c'est bien comme ça. C'est bien. Au moins, je suis utile à quelque chose. Je suis utile à quelqu'un. Quelqu'un peut manger propre. Mais punaise, je voulais payer. Fais chier. Ah, je rigole. Après, c'est sûr, si j'arrive à avoir un partenariat régulier avec eux, ça aurait été trop bien. Parce qu'en fait, moi, ce que je veux, les gars, c'est pouvoir vous proposer des trucs avec des marques que j'aime bien. Et Prep My Meal, ils en font partie. Donc, on ne sait jamais si vous commandez beaucoup. Peut-être qu'ils vont me payer, que je pourrais souvent vous proposer des réductions. Et ça, ce serait magnifique. Comme ça, en même temps, moi, je mange propre. Vous mangez propre. Tout le monde est content. En plus, je suis payé. Mon fils, je peux lui acheter des couches et des trucs à manger. C'est parfait, c'est magnifique. Des fois, faut pas se prendre la tête dans la vie, tu vois. Faut pas se prendre trop la tête. De toute façon, on est tous des mortels. Là, ça part en philosophie totale, mais c'est vrai, on va crever, les gars, on va tous mourir, donc